on va pouvoir ouvrir un espace pour demander à Chantal de se placer au centre pour aller observer ses énergies et aller voir l'entièreté de la problématique qu'elle rencontre. Elle va pouvoir nous montrer tout ce qu'elle a besoin de nous montrer. Chantal avec une pelote de laine entre les mains entremêlées, des Mhm. nœuds. J'essaie de défaire des nœuds. Et je vais tenir aussi des outils un petit peu pour ça. Et je vois ensuite quelqu'un d'extérieur prendre un petit peu ces outils, la pelote de laine, et rajouter des nœuds en plus. Mhm. Euh, Ça symbolise un peu son esprit, je dirais. Et des personnes qui s'infiltrent dedans, qui rajoutent à chaque fois des nœuds, des failles. Donc, alors tu vois des esprits qui essaient de rentrer dans sa sphère ou ou ils sont dans la sphère? Ou est-ce que c'est son mental? Je te laisse observer. Donc ça me dit que c'est donc tout est un peu esprit, mais Mhm. ça me dit que ça peut être un jeu entre son Mhm. et le Mental. mental et des humains également, un entourage et énergétique. Il y a quelque chose d'énergétique qui vient un peu s'infiltrer. Ça va être c'est beaucoup de symboles aujourd'hui, des mémoires, des croyances, mais aussi quelque chose qui va être énergivore et prendre son énergie. Euh, et j'ai vu les outils qu'on lui prend et qu'on lui enlève de ses mains pour défaire des nœuds. Donc il y a quelque chose qu'on lui confisque. Ah, d'accord. En fait, ah oui, d'accord, j'ai compris. On lui confisque pour l'empêcher de défaire ses nœuds. C'est un peu les nœuds de la vie dans différents domaines. Ça coince comme ça. Elle peine à défaire, désormêler des choses, quoi. C'est lié à Mhm. la tête, mais aussi des aptitudes, des choses qui sont bloquées, des portes qui se ferment un peu. Mhm. Mhm. C'est marrant que tu dises aptitude. Ouais. Des capacités, des aptitudes. Ça me dit plus Mhm. précisément des choses qu'elle sait faire, qu'elle pourrait faire, mais qu'elle n'arrive pas à concrétiser, matérialiser d'une certaine manière. Et surtout, même dans sa vie pour elle-même, des choses qu'elle n'arrive pas à dénouer, quoi. À Mhm. comprendre, à dénouer et à avancer. Ça me dit voir la lumière au bout du tunnel. Elle peine à voir la lumière au bout du Mhm. tunnel. C'est difficile, c'est pesant. Et tu vois, je vois vraiment des mains qui confisquent carrément Mhm. des outils qu'elle tient. Et ça me dit qu'il y a quelque chose de l'ordre quand même de l'esprit, d'une énergie comme ça, une énergie généralisée qui est très diffuse autour d'elle et en elle. Alors, est-ce que transgénérationnel, ça te parle? Oui, beaucoup. Il y a des aïeuls, il y a un Mhm. impact, des conséquences qui se répercutent et qui tombent sur elle. Ah, d'accord. Alors après, c'est un mélange de choses parce que Mhm. elle est venue dans cette incarnation un peu pour expérimenter quelque chose et c'est compatible un peu avec ce transgénérationnel. Il y a comme un point de jonction qui fait que bah, elle se retrouve là, à ce moment-là, dans cette situation. Cette situation, je vois que comme un plafond de verre qu'elle doit casser et Mhm. transpercer et remonter. Du coup, ça me rappelle un petit peu la tête aussi, les champs de conscience, la connexion au cosmos. Et donc aux opportunités, au chemin, aux aptitudes à avancer, à faire des choses. Euh, ça me dit qu'il y a du brouillage et comme un plafond, un barrage qui se fait. Euh, Transgénérationnel, ouais, ça me parle beaucoup. Mhm. Et aussi chemin d'incarnation, chemin de vie, incarnation.
Ok. Alors, par rapport à alors, est-ce que tu vois d'autres choses sur elle, autre que la pelote de laine et les outils? Le brouillage au niveau du mental, ce dôme que tu vois sur elle qui est comme un plafond de verre qui l'empêche d'aller au-delà. Ouais, ouais. Ça, c'est vraiment un plafond droit plus qu'un dos, mais ouais. Mm, Et je oui. vois quelque chose au niveau du bassin, le bassin et les Mhm. jambes qui sont comme immobilisés, enfin immobilisés. Ça me dit pas paralysés, mais immobilisés. Bassin, Euh, jambes ouais. immobilisées. Bassin et jambes, ouais. Je vois même un implant quelque part. Quelque chose de l'ordre d'un implant au niveau de... Ça me dit le bassin. Un plan. Et, comme bloqué, quoi. Enfin, comme les jambes qui se bloquent et en difficulté à avancer, du coup à bouger, paralysée de mouvement, Mm, d'avancement. Énergétiquement, elle est plombée, alourdie, quoi. Ça parle de racine, du coup. mhm, Chakra racine et mm. racine. Donc, bassin, donc bassin plutôt au niveau du plexus ou sacré. Et après racine. Bah, ça va dire racine, D'accord, mais racine. quand tu dis plexus, ça vibre aussi. Ça Je vibre vois quelque aussi. chose qui Oui, remonte quand même. Parce que oui. voilà, Mm, c'est lié à ce que je disais avant, il faut aller chercher aussi un peu le chemin de vie, l'essence, le sacré, le divin, mm, c'est pourquoi elle est là aussi, mm. Tout à fait. la naissance. Est-ce qu'elle a des engelures aux pieds? Ah, Au niveau santé, je te le lis vite fait. ok. Comme ça, on ira voir. Euh, je me sens vidée, j'ai plus d'énergie, envie de mourir. Ce n'est pas la vraie moi. Des engelures aux pieds, mal à la tête qui revient. Ouais. C'est ce que tu perçois au niveau du bassin jusqu'aux pieds qui crée ces engelures. Ouais. Zoom sur C'est ses pieds. énergétique. Ouais, ça me dit c'est lié, c'est multifractal. Et je Hmm, vois que ses pieds sont vraiment alourdis, immobilisés en enfin, en état, euh, ouais, oui, en état d'immo- d'affaiblissement, comme je disais, d'immobilité. ouais, ouais, oui. Avec quelque chose qui, attends, laisse-moi prendre plus d'informations. Hmm, oui. Ouais, ouais, c'est ça. En gros, pour le moment, c'est ça que j'ai. Alors, on va aller voir. Est-ce que tu as, t'as tout alors, on va en profiter. Tu envoies une lumière fluo d'amour inconditionnel et tout ce qui doit être est vu est observé. Rien ne peut être caché. Ouais, le chakra gorge et le cœur sont aussi un peu touchés par la force Hmm. des choses. Ouais, L'expression de soi, la gorge. ouais, ouais, ouais. La gorge, l'expression de soi, la vérité, formuler la vérité, qui cacher aux autres aussi le mal, le mal-être, je dirais, ou certaines choses. Difficile à remonter à la surface, certaines vérités. Il y aura un besoin de remonter à la surface des vérités, des choses qui sont enfouies, euh, qui sont difficilement partageables, je dirais, avouables, selon elle, ou du coup, pas son elle, son vrai elle, quoi, mais son elle, Hmm. ouais, une partie d'elle en tout cas. Une partie d'elle qui se raccroche en croyance, peut-être en culpabilité, je dirais. Hmm. Est-ce que ces croyances, elles sont reliées à ce transgénérationnel? Oui, un croisement entre transgénérationnel, ancienne vie et vie Hmm. maintenant. Ok. Donc, Ça me fait c'est un un truc. X, Ah. Ah oui, un d'accord. X Donc, entremêlé, ouais. transgénérationnel, vie parallèle. Vie passée. Ouais. Ouais, vie parallèle, c'est vie passée aussi, non? C'est pas la même chose, puisque Bah, le temps n'existe pas.
Ouais, je sais pas même pas c'est comme ça que c'est sorti, donc Ah, donc vie passée enfin, voilà quoi. et vie maintenant. Ok, d'accord. Ouais, donc je vois quand même qu'avec Pelote de laine, un peu le côté entremêlé aussi qui est lié, Hmm. mais surtout la confusion, quoi. Mais De, en fait, de... ouais, on lui empêche d'aller dénouer le vrai du faux. Comme elle est pas mal en introspection, ces outils, s'il lui manque de mettre le doigt dessus, forcément, ben, c'est compliqué. Et donc il y a une boîte à ouvrir et à faire sortir, remonter à la surface, mettre en lumière des vérités, des choses enfouies. Donc j'ai tiré plusieurs ficelles, là, le transgénérationnel, vie parallèle passé, son essence, voir ce pourquoi elle est là, son passage aussi à la naissance, sa naissance même, l'essence, et le cœur, ce qui enfouit, les choses enfouies un petit peu, il y a pas mal de choses, quoi. Les implants. Hmm. Mm. Et si au niveau du coup, je vois quelque chose qui est comme, qui se bouge pour mettre un couvercle sur D'accord. ce qui va sortir. Hmm. Je veux rassurer Chantal, il va pas y avoir des choses, enfin, qui seraient difficiles à avouer là entre nous ou quoi. C'est une façon de parler Hmm. pour dire que souvent, parfois, la culpabilité nous fait croire qu'il y a des Hmm. choses qu'on peut pas avouer, mais en réalité, Hmm. c'est C'est une un question de environnement perception. Hmm. temporaire, une question de perception, oui. C'est suivant le point de vue où on se place, en fait. Ok. Alors, on va aller voir Chantal à la sortie de la source, un pied dedans, un pied dehors, pour aller observer ce qu'elle est venue, déjà son essence, qu'est-ce qu'elle représente. Pose-moi la question une dernière fois, encore une fois. Alors, on va aller voir Chantal, l'essence de Chantal à la sortie de la source. Un pied dedans, un pied dehors. Observer quelle était son énergie, quelles étaient ses forces, sa puissance, qu'est-ce qu'elle est venue incarner à la sortie de la source. Je la vois comme une force de la nature, fort reliée aux éléments. Je la vois avec des pouvoirs de guérison et de construction, le pouvoir de construire quelque chose en lien, en accord avec son essence divine, le pouvoir de vraiment la construction, mais vraiment même éthérique et même matériel, comme ça, de faire des choses et de guérir aussi physiquement, sur le plan physique, énergétique. Il y a un fort lien avec la terre et la matière, pouvoir guérisseur et d'auto-guérison. Euh, quelque chose qui fait du bien, en tout cas, qui régénère et qui fait du bien aux gens. Euh, alors là, je sens que pour elle-même, c'est pas ce qu'elle ressent, évidemment, mais Mm, c'est important à retenir, en tout cas. mm. Justement, le fait qu'elle soit dans cet état, c'est un peu l'opposé de ce qu'elle... Oui, en fait, elle le sent qu'elle a tout ça, mais qu'elle est comme empêchée, coupée. ouais. Alors, qu'est-ce que tu perçois encore de sa nature, au fond de cette essence? Soit une toxicité avec certaines façons de guérir, certaines médecines, certaines façons de procéder dans ce monde. C'est bénéfique, tu vois, un bon médecin généraliste, il faut de tout, mais il y a comme une incompatibilité, une toxicité pour elle en tant que âme guérisseuse, Mm, régénératrice liée à la nature, aux forces de la nature. mm. Ouais, chamanique, ça me Oui. revient. Et elle en est comme déconnectée, comme l'herbe coupée sous le pied, comme Mm, donc l'enracinement, l'ancrage est très très difficile ici.
Il y a quelque chose de l'incompatibilité pour elle de trouver son terrain pour s'enraciner ou du moins de le constituer et de se réaliser sans être, tu vois, comme une belle plante, on Hmm. lui coupe le bas, le pied, tu vois, donc elle est plus Hmm. reliée à la terre. Elle manque d'enracinement, c'est ce que tu voyais, d'où les Bah, enjolures. elle manque de connexion, d'enracinement et de terre, quoi, de connexion à la terre dans ce monde qui a été développé dans ce sens. Hmm. Il y a un manque de sens, du coup, Hmm. et pour son essence, de se déployer à travers l'essence. Donc c'est vraiment ça qui vibre, elle est en manque de pouvoir être elle-même et de toute son essence. Donc voilà, ça fait beaucoup. Donc l'essence, c'est-à-dire par lesquelles tu attrapes, tu captes les sensations dans la nature et toutes tes vibrations et fréquences. Donc dans la nature, tu as les parfums, les odeurs, l'ouïe et tout ça qui sont en éveil. Et tu captes ces informations-là et ça rentre en toi. Je reçois et donc ça vient un petit peu réveiller, faire vibrer ton essence Hmm. et la stimuler. Hmm. Ton essence divine qui se trouve là, en tout cœur, qui révèle ta vraie nature. Et là, pour le moment, c'est le contraire qui s'infiltre un petit peu. Elle manque de cette connexion à la terre et à la nature qui est son origine, et c'est le reste qui s'infiltre. Je vois quelque chose de beaucoup plus aseptisé, beaucoup plus médical, froid, déconnecté de la nature, des cycles naturels et de la terre, quoi, mère, euh, et donc de son expression profonde, réelle. Alors, c'est le côté de cette terre-là où on prône le côté médical aseptisé qui fait que ça crée une incompatibilité avec elle? Bah, Ou c'est est-ce qu'il que s'est passé on en quelque a. chose en descendant? Bah, en tout cas, on en a besoin de ce côté. Hmm. Enfin, on en a besoin, non, mais on est dans le monde dans lequel on Oui. vit. Hmm. Voilà, on n'est pas en Mhm. train de dire que les médecins ne sont pas bons, etc. Oui, oui, tout Mais à on est fait. en train de parler de Chantal, qui, elle, a besoin d'une reconnexion à la Terre et elle en Hmm. est déconnectée. Mhm. Donc, c'est ce monde un petit peu, mais c'est elle qui doit retrouver un peu le chemin vers cette nature et cet état naturel proche d'elle. Ça me dirait même que marcher dans l'herbe, plus dans la nature, ça pourrait déjà lui refaire un bien, la reminéraliser. Hmm. Je vois sa plante des pieds et toute la terre envoyer ses énergies, Hmm. envoyer des minéraux et la De, régénérer de et reconnexion. de reconnexion, d'enracinement, mais aussi ça lui rappellerait ses cellules de mémoire d'auto-régénération, de Hmm. vie. Elle a besoin de vivre, de vie, d'énergie de vie, plutôt que d'énergie mortelle, enfin, un peu bétonnée, aseptisée. Hmm. Et elle a besoin que ses cellules se souviennent de la mémoire, de cette mémoire-là. Et du coup, ça revient par ses pieds, ça remonte dans ses jambes. Et plutôt que de plomber vers le bas, ça Hmm. remonte jusqu'en elle et ça réactive sa circulation et ça redonne de la vie et de la régénération aux cellules. Hmm. Jusqu'au cœur, jusqu'à l'essence divine et le cœur, qui du coup Hmm. sont nourris. Elle a vraiment besoin de retrouver cette connexion-là en marchant pieds nus, Hmm. se reconnectant dans la terre, dans la nature. Je sais pas où, comment elle vit, si elle a le moyen de le faire, mais c'est crucial pour elle. C'est Hmm. vraiment Ouais, vital. elle Ouais, dit oui, ouais. Hmm. ok. La possibilité de le faire. Par contre, maintenant, tu vas l'observer en train de descendre tout doucement, tranquillement. Tu l'observes, tu restes bien dans tes énergies à distance et tu l'observes en train de descendre dans son incarnation. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui se passe? Si tu vois quelque chose de particulier, tu figes et tu mets sous cloche. Euh, je la vois arriver débarquer comme détournée de ses pouvoirs de guérisseuse, Hmm. de sa connexion à la nature. Son pouvoir est comme retourné, détourné, retourné contre elle, contre les autres. C'est détourné, quoi, cette énergie. Elle arrive avec ses énergies détournées. Elle débarque et puis elle se fait détourner. Et je vois que ses capacités ont été comme volées, détournées et confisquées. Hmm. Enfin, tout ce qu'on lui prenait les outils Hmm, d'auto-guérison. ouais, Les outils, ce sont ses capacités.
oui, entre autres, même la mémoire, du coup, Mhm. de comment faire, comment. Mhm. Alors, tu figes la scène et tu observes qui fait ça, dans quelles circonstances ça se passe. Est-ce qu'elle a eu des vies avant où c'était normal, ou c'est dès sa première incarnation, ou avant son incarnation? Je me dis que c'était plutôt une de ses premières. Mhm. Et ça me rappelle un peu ce qu'on avait fait. Ça me dit que c'était donc plutôt une de ses premières incarnations vers le début, qu'elle avait ses moyens et puis ça a été détourné. Il s'est passé quelque chose et quelque chose de l'ordre de la culpabilité Mhm. d'avoir été détournée ou confisquée, qu'elle soit dépourvue de ses talents, de ses pouvoirs de guérisseuse. C'est comme si elle était vidée de son essence, quoi. Mhm. Ouais, Est-ce que elle a été. ça correspond à ce qu'on avait déjà nettoyé chez elle? Est-ce qu'il y a autre chose qui s'est mis en lumière par rapport à ça? Parce qu'on avait vu Ouais, qu'elle avait eu une vie de chamane. ouais, bah ça Mhm. correspond. Je la vois en fait en tant que chamane de nouveau Mhm. dans un village au Mhm. moment de rituel, dans un Voilà, mais c'est rituel. ouais, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Et alors ça me dit d'aller plus en profondeur dans son Mhm. essence. Je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre d'aller en plus en profondeur dans l'essence Mhm. même. Il y a quelque chose, une boîte à ouvrir, Ok. avec des secrets, des capacités, mais des souvenirs et des mémoires. Alors, tu as créé un. Est-ce qu'elle est bien consciente qu'on est là et c'est bien elle? Tu vérifies par le cœur ou les yeux. Ouais, il faut aller voir son essence où elle est. Voilà. Alors, tu vas Demande-moi. voir. Alors, va voir où est son essence. Tu crées un canal sécurisé jusqu'à son essence. Son essence est comme prisonnière. D'accord. C'est pour ça que c'était pas. C'est ça. C'est pas. Ça a donné l'illusion que ça allait beaucoup mieux, mais voilà. Ok. Hmm. Alors, on va créer un canal sécurisé, crypté, inviolable et indétectable jusqu'à son essence. Tu figes la scène et tout ce qu'il y a autour. Il y a des énergies évolutives, mais c'est comme si elle était prisonnière parce qu'elle est étriquée, elle est étouffée de ne pas pouvoir s'exprimer, surtout. Mhm. Et je ressens une énergie de culpabilité de Mhm. l'avoir utilisée auparavant et toujours culpabilisée de s'être fait détourner. Je crois Mhm. il y a comme quelque chose d'inavouable d'après elle, qu'elle Mhm. peut se pardonner et qu'elle peut relâcher. Je vois des énergies involutives, un peu entités qui se cachent aussi Mhm. Oui, pour mieux pour ne tromper. pas se faire avoir. Oui, Mhm. j'ai la scène. La scène, euh, Oui. ouais. Donc la scène, c'est quoi? Bah, les énergies involutives, les entités qui se cachent. euh, un peu là. Ah oui, alors tu figes la scène et tu les mets sous cloche. Ils sont figés sous cloche. Il y en a combien? Ça me dit, leur fonction en tout cas, c'est que c'est des chuchotements, Mhm. des chuchotements, des croyances Mhm. mises en place d'un dispositif pour qu'elle culpabilise. Mhm. Et, euh, et pour monter la garde un petit peu sur le déploiement son essence. Bon, après, c'est fort intérieur. Tu vois, il y a la culpabilité qui ressort, le fait de ne pas vouloir psychologiquement, enfin,
intérieurement, énergétiquement, utiliser ses pouvoirs. Il y Mhm. a quelque chose qui fait écho au passé et des choses qu'elle ne veut pas reproduire Ouais, voilà. ici. Mhm. Donc, elle Et en, s'interdit de reproduire le passé, par peur que ça recommence. ouais, ouais. Il y a quelque chose à digérer et à transmuter dans la Mhm. culpabilité de cette histoire. Mm. Pourquoi, rappelle-moi pourquoi ça a été, quelle est l'origine de cette culpabilité? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que ça me dit qu'elle prenait son rôle de guérisseuse très à cœur, quoi. Elle fait ça vraiment Mhm. de manière très à cœur. Donc, le moindre détournement a pu lui faire un choc. Euh, Elle a le souci de bien faire. Et donc, d'où ça vient? Elle a donné son accord et sa souveraineté à un chaman, Mhm. euh, Pour accompagner plus en puissance une guérison? comme une compétition, une chamaillerie. Oui, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Ok. Et en fait, c'est cette problématique-là et on n'a pas été voir l'essence, c'est ça? Oui, C'était bien oui. caché. Mm. Ok. Ça me dit qu'il y a de la puissante magie. Euh, D'accord. La magie noire? oui, Mm. Ok. faire sauter des pactes. Il y a un Alors, truc qu'il faudrait réussir à faire, qu'elle récupère ses souverainetés. Je vois qu'il y a un système qu'il faudrait aller voir. Mm. alors tu dis euh, il faut aller voir un truc avant où je redonne. Tu dis à la partie éthérique qu'elle élimine tout pacte, tout contrat, toute clause qu'elle a pu signer consciemment ou inconsciemment dans cette vie ou des vies passées ou dans des mondes parallèles. Qu'elle récupère ses pleins pouvoirs, qu'elle élimine également les éventuelles opérations physiques et non physiques qu'elle a pu subir et qu'elle interdise à toute entité de revenir vers elle. Et s'il y a autre chose qui doit être observée pour conscientiser davantage, elle te le montre. Je peux figer la scène. J'ai autre chose qui est venu. Oui, tu figes la scène, tu mets sous cloche tout ce qui a besoin d'être mis sous cloche. Il y a du brouillage. Euh, Alors, on va dissoudre ce brouillage, t'envoies un choc fréquentiel. Aujourd'hui, elle est là avec nous et elle a décidé de mettre un terme à tout ça. Donc, qu'il se croie puissant ou pas, aujourd'hui, c'est elle qui décide. Elle récupère sa souveraineté. ok, ils disent, enfin, apparemment, ça marche pas comme ça, mais je peine à y croire. Personnellement, on est souverain. Il y a moyen de Oui, oui, mais ils vont essayer. remonter. Oui, on va remonter à la source, qui s'inquiète pas. Ouais, donc remonter en fait Alors, on le va. temps. Je termine ma Ok. phrase. Remonter un peu le temps pour vraiment refaire les pas en arrière un petit peu. Donc ça commence par euh, voilà, son essence, la culpabilité, la culpabilité et remonter à la surface cet événement et Mhm, retirer la culpabilité que ça ne lui appartient pas, qu'elle s'est fait manipuler et mhm, qu'elle dézoome et qu'elle arrive à comprendre que c'est un leurre d'incarnation, qu'elle peut à tout mhm. moment, qu'elle n'est pas responsable de ça, même si elle se sent responsable. Alors, tu me parles d'avant incarnation. Est-ce qu'elle a signé quelque chose avant son incarnation? Non, après, Après? oui, Donc, avant ce rituel? avant ce rituel était bien. Et c'est au moment du rituel où ça a signé quelque chose? Ok. Alors, elle remonte avant le rituel. On lui envoie des bulles informatives de ce qui va se passer, qu'elle en prenne conscience, qu'elle est manipulée.
pour l'utiliser par la suite, dans toutes ses autres vies. Alors, pour interagir avec le temps, ça me dit, bah, c'est du cas par cas, mais là, ça me dit que il faut comprendre pourquoi il y a cette culpabilité si elle s'est fait berner. Et, Mhm, euh, et je vois comme un loup un petit peu qui malicieux, qui cherchait mhm, à la happer. Mais c'était un peu de chaman très, il commençait à avoir de l'ego, quoi. De l'ego un peu, et des énergies qui sont arrivées un petit peu dans le village, dans les villages, mhm, euh, semer le trouble et se mhm. mélanger un petit peu aux gens. Ouais, c'est comme un poison qui s'est infiltré. Ouais, ouais, c'est ça, comme quelque chose qui s'est infiltré. Et il faut aller voir un petit peu la leçon de ce qui s'est passé. Mhm, Mais en tout cas, ce que j'ai, quand tu m'as dit avant, avant le pacte, avant le rituel, avant que ça tourne, que ça se détourne, j'ai mhm, ressenti une sensation de bien-être, des mhm, fréquences se lever, je la voyais en tant que chamane guérisseuse, mais connectée à la nature bien, quoi. mhm. C'est possible, ouais. Et est-ce qu'elle avait la possibilité de pas se laisser happer par cette énergie qui s'infiltre? Euh, non, je vois qu'elle pouvait pas faire autrement. Mhm, Euh, mais c'est la culpabilité qui fait que c'est dur à encaisser. C'est des énergies qui se sont infiltrées comme ça s'infiltrait partout. Il y a eu un changement d'air, mhm, un changement de fréquence. mhm, Donc en fait, il y a tout qui est tombé. Et mhm, si tu veux, même avant, les énergies de la Terre étaient tellement plus hautes. mhm. Et en fait, tout le monde est tombé et tout le monde s'est fait happer par ces énergies, Est-ce que oui, c'est ce qu'on avait vu, les êtres premiers? les êtres premiers. Et donc en Mhm. fait, c'est pas juste elle, c'est C'est l'ensemble. l'ensemble de la génération. Surtout que c'est tombé d'un coup et ça s'est Ah, infiltré dans le et village. le fait qu'elle tenait, elle mettait son métier enfin, son rôle de guérisseuse à cœur, le fait que tout le monde est tombé finalement dans ces basses fréquences, c'est comme si elle s'est sentie responsable. Est-ce que ça vibre? Euh, oui, responsable, mais sinon, beaucoup de honte ou de vouloir accuser l'autre. Beaucoup Hmm. d'énergie de accuser l'autre de mal faire, De jugement. de jugement. Hmm. Chercher le bouc émissaire. Et donc, en tant que chaman, se sentir peut-être coupable, en tant qu'être humain, en fait, devoir se enfouir des choses à l'intérieur, alors que c'était pas forcément de sa faute. Oui, et Et souvent c'est. vouloir étouffer et se faire Hmm. accuser, parfois peur de se faire accuser, se faire juger, le jugement. Hmm. Comme, tu vois, ça peut être très virulent, des groupes qui Hmm. décident que c'est toi le coupable. Tu as fait un petit quelque chose de travers alors que depuis tout le temps, tout était bien, Oui, tu étais très oui, bien. on Et là, s'attarde paf, tout juste le monde est prêt à te négatif. torturer, te lapider ou te brûler. Enfin, voilà, c'était très. Et elle, comment elle s'en est portée par la suite après ça, dans cette vie-là? Son propre esprit, la torture, euh, Hmm. quelque chose en elle qui la torture, et les énergies autour. C'est comme si tout avait tellement brutalement changé. L'environnement Hmm. dans lequel on vit ici, maintenant, comme j'ai dit, aseptisé un Hmm. peu, froid, et les énergies avant, c'est un peu la même chose. C'est un peu le côté très plus compatible, quoi. Besoin de se cacher, besoin de refouler, renfermer et de Hmm. s'étouffer à l'intérieur. Donc, du Ah, coup, son il y a comme une forme de trahison envers elle-même. ouais, comme quoi elle serait plus digne et peur des Hmm. répercussions du village ou des autres, quoi. Hmm. Avec les autres, c'était comme une déconnexion, un secret enfoui. Hmm. Mais après, une partie d'elle sait que c'était un petit peu la dynamique, mais c'était tellement soudain, c'est Hmm. tellement d'un coup. Oui, disons Et en, que oui, à cette époque-là, oui, c'était pas du tout ce qu'on nous on est habitués, mais à l'époque, c'était tellement différent que ça a dû être un choc. bah, c'est que ça a tout basculé, ça a beaucoup basculé pour tout le monde, de Hmm. manière généralisée sur la Terre, je dirais.
mm, Et, euh, et l'autre chaman, je ressens que ça n'a pas été joyeux non plus mm, pour lui. mm. Il y a comme quelque chose une énergie généralisée qui s'est propagée, quoi, diffusée dans tout village terre. Ouais. Et une déconnexion avec la nature, du coup, un peu. Et ses D'accord. pouvoirs. Ok, du coup, ouais. Donc, ouais. C'est comme si on lui avait confisqué, du coup, Mm. son essence. Il faut qu'on la récupère, qu'elle se ravive, qu'elle se libère, quoi, Ok, vraiment. alors on va à l'endroit exact où se trouve son essence. Tu restes bien à distance, tu zoomes, tu es invisible de tout et de tous. Il est quelque part comme loin de la terre, quoi. Alors, est-ce Euh, qu'elle est dans un vaisseau? il faut figer la scène. Alors, tu figes la scène, tu mets tout sous cloche. Tu envoies un choc fréquentiel et tu ordonnes qu'il te révèle où est l'essence de Chantal. Je vais prendre l'information de ma partie supérieure plutôt. Oui, Hmm. Ouais, je ressens qu'elle est comme confisquée, loin de la terre, comme trafiquée, en tout cas loin de sa nature, mm. comme symboliquement dans un vaisseau. Je dis pas que c'est dans un vaisseau, mais Oui, symboliquement, c'est ça symboliquement. l'est. Ouais. Mm. Mais ça veut dire vraiment qui décolle, quoi, loin des racines, loin de la terre, Mm, loin de son essence divine, quoi. mm, Et il y a comme quelque chose qui se trafique euh, et qui se modifie parce que c'est plus organique, quoi. Ça devient plus organique et c'est donc contre nature. Et mhm. Chantal, intérieurement, est comme vidée, quoi. Ah oui, tu m'étonnes. C'est Donc, alors, tu ordonnes à tout ce qui interfère de près, directement ou indirectement, à elle de se présenter maintenant. la sous cloche, hein. Ouais, tu mets sous cloche. Tu figes là et tu mets sous cloche. On me demande un peu ce que je veux savoir, mais on peut pas leur Et- demander à eux, quoi. ah, mais non, hein. Tu leur ordonnes Hmm. qu'ils te rendent l'étincelle divine de Chantal. Ta parole Euh, est sacrée. c'est elle qui l'a permise. Ils ont réussi à prendre sa Alors, souveraineté. donc, Elle, quelle est... elle a permis à ce qu'il puisse prendre son essence via un pacte, je dirais à Alors, travers même ce chaman, à travers un pacte de magie noire. Les deux ok. sont vidés, ouais. Alors, le pacte de magie noire, qui te le présente? C'est Chantal qui doit venir, sa partie éthérique, elle doit être proactive. Oui. Alors, Chantal, on va l'inviter à aller récupérer ce pacte. La partie éthérique de Chantal est pleine de culpabilité. Elle n'arrive pas à Alors, comprendre qu'elle ait fait une erreur pareille. Elle se sent elle coupable a... et elle a trahi, quoi. Voilà. Oui, mais elle a été dupée. Donc, il faut qu'elle comprenne que le jeu a été détourné. Donc, c'est difficile de percevoir la duperie. Car Ouais. avec cette instabilité énergétique qu'a pu avoir à cette époque aussi, ça peut être aussi compliqué pour elle. Ils ont joué sur ça. Euh, Un- elle savait pas, mais il y a eu beaucoup de sacrifices et aussi beaucoup de maladresse, vraiment des morts, des choses Hmm, pas très hmm, lumineuses. Donc, ça se demandait si elle est coupable pour les gens, pour ce qu'elle a fait, pour ses pouvoirs, pour elle-même. Qu'est-ce qui l'a fait culpabiliser, quoi? C'est quoi hmm. la source Alors, euh,
de, On va du l'inviter. problème. Alors, on va l'inviter à aller dévoiler, mettre en lumière d'où vient cette culpabilité. Peut le dézoomer et aller observer pourquoi elle culpabilise à ce point-là. Il faut que je me méfie parce qu'on essaie de me faire croire peut-être autre chose. Alors, tu Désolée, c'est restes, plus lourd hein, oui, aujourd'hui. non, non, ouais, mais c'est pas grave, hein, ça arrive. Alors, Mm. alors, tu vas prendre une déflagration d'amour en toi et tout autour de toi, et tu vas augmenter tes fréquences. Eux, ils sont sous cloche, figés, ils ne peuvent absolument rien. Tu déploies ta souveraineté, et Chantal peut en faire de même. Et elle est en droit d'aller observer d'où vient sa culpabilité. Pourquoi à ce point-là, elle se sent autant coupable, au point de ne pas pouvoir libérer l'expression. Euh, Là, j'ai quelque chose qui se m'attache là ici. Alors, tu figes, ça ne t'appartient pas, tu te déconnectes. Ok, donc c'est un échec d'incarnation. C'est quelque chose comme de l'ordre de sa, son essence divine, sa partie divine d'avoir échoué, de ne pas avoir été à la À la hauteur hauteur. de ce qui était attendu d'elle, Mm, et de ne pas avoir représenté sa partie divine, son mm, essence de la manière la plus pure. mm. Je pensais que ça allait être beaucoup plus Facile. fluide. Et là, il y a eu pas mal de dégâts, donc elle Mm, culpabilise. Évidemment, elle culpabilise aussi pour les autres, mais c'est ouais, son impact, quoi. Et donc, du coup, son propre pouvoir lui fait presque peur ou mm. Après, elle en est gênée et pas digne. Elle se trouve pas digne. Ouais. il faut qu'elle conscientise que l'époque qu'il y a eu, les choses évoluent. Et ça, quand ça a été lourd, ça a été très lourd. Donc, elle reste, en tant qu'humaine, même si elle a des capacités, elle reste humaine. Hmm, Donc, il faut qu'elle se dézoome et qu'elle soit observatrice de ça et qu'elle prenne du recul. Et que chaque âme qui a subi ce qu'il a dû subir, c'est que eux-mêmes, ils devaient être aussi parasités, avaient aussi des problématiques qu'ils ont pu vivre. Et eux-mêmes ont subi ce jeu d'incarnation aussi. oui. Ça, elle commence à l'entendre. Ça devient Mm, audible. Je mm, vois, du coup, ses sens s'ouvrir, ses oreilles mm, s'ouvrir et avoir comme une lueur de conscientisation et son essence commence à vibrer. mm. Elle veut retourner à sa place. Et j'aimerais bien demander à la conscience supérieure vraiment ou qu'est-ce qui ferait qu'elle pourrait Alors, arrêter de culpabiliser vraiment comme ça. alors on Ça me va, dit que déjà dézoomer, prendre de la hauteur, comme on a voilà, fait, ça a beaucoup donc aidé. Mais voilà, elle dézoome, elle prend de la hauteur. S'il lui en faut plus, elle le fait. Elle peut aussi s'envoyer de l'amour, de réparation, de guérison, d'apaisement. Et elle peut le diffuser en elle et tout autour d'elle. Et de demander pardon éventuellement à qui elle aurait pu sacrifier pour libérer son cœur, sa culpabilité. Leur envoyer un baume d'amour et d'apaisement et de réparation. ouais, ça me dirait bien d'aller voir l'information qu'on lui a donnée avant et la manière de répercuter parce que ça me dit qu'il Ah, faut conscientiser quelque chose de cette incarnation-là. donc quand elle s'est incarnée, Oui, tu sais, on a envoyé comme une pré-information de ce qui allait éventuellement se passer avec le rituel. oui, Ça me dit que c'est mhm, difficilement interférable de manière directe mhm, parce qu'il y a un choix et libre arbitre d'incarnation. Elle est d'incarnation. souveraine et libre arbitre, D'accord. donc on ne peut pas Donc, interférer dans le ok, choix.
Et Mhm. donc, Donc, en ça fait, veut, il faut aller un donc, peu plus, juste avant l'incarnation. Donc, quand elle a fait non, son choix d'incarnation, hein, non? non, ça me dit, donc je termine, ça me dit attends, j'ai oublié ce que je voulais dire. Non, tu te Attends, oui, je me reprends. concentres. Hmm. Ah oui, ça me dit que du coup, aller voir ce qu'on a envoyé et comment le rituel se déroule avec cette conscientisation, en fait, avec ce qu'on Ok, vient déjà de faire maintenant. d'accord. Alors, Euh, on va avant et on regarde ce qui se passe après l'information. Tu zoomes, tu dézoomes et tu observes la scène. Maintenant qu'elle sait ce qui va arriver, comment elle gère la situation. elle est un petit peu soucieuse, elle a comme quelque chose qui lui parle, des intuitions qui lui viennent, mais donc elle a des intuitions qui lui viennent, mais le problème c'est Un il y a un brouillage? passage, il y a un passage et il y a des il y a un passage et il y a quelque chose de l'ordre d'un peu d'inévitable. C'est évitable. Ce qui est évitable, c'est le côté culpabilisant qui impacte trop Hmm, et qui fait un effet trop lourd, lourd. Oui, pesant. voilà. Ça me demande d'aller voir un petit peu la leçon qui est prise en fait Alors, on va aller, à voilà, travers la allez, situation. ok, on va Oui, aller voir la leçon qui a été sorcier. prise à travers ce rituel dans cette incarnation. Qu'est-ce qu'elle doit en tirer comme conséquence, comme conclusion, comme expérience? C'est difficile, évidemment, mais ça me dit son pouvoir, son origine est bonne et divine, mais à un moment donné où tu peux toujours te faire Apé- détourner. Donc, il faut toujours vraiment faire attention avec son pouvoir à bien se recentrer, à bien s'aligner, à bien se dégager de potentielles interférences et s'observer euh, avec humilité et faire attention à ne pas tomber dans une provocation. Hmm, Il y a des provocations extérieures qui viennent un petit peu te attiser, essayer d'attiser des égos, des choses. Et parfois, on se sent trop confortable hmm, dans sa situation, dans ses moyens, dans ses pouvoirs. Et donc, on se fait happer, on peut les utiliser à mauvais escient. Par contre, ça montre aussi que la culpabilité, trop, c'est pas nécessaire. hmm, Et que justement, ça aussi, c'est de plus encore détourné. Il y a comme un effet boule de neige qui se crée. Et, euh, et, et ça, en fait, ça peut être conscientisé. hmm, Et c'est pas pour ça que donc elle n'est plus digne si ce travail intérieur est fait et le hmm, cheminement de cette conscientisation est vraiment bien aligné, bien retourné, parce que le pouvoir de guérison, les pouvoirs sont pas faits pour faire du mal ou quoi, hmm. mais c'est pour Quand l'intention est faite par le guérir. cœur, hmm, Oui, l'intention c'est il y a pas guérir, de raison, soigner. pas de raison que ça se passe mal. Hmm, Oui, pas forcément se battre ou se combattre. hmm. Il y a eu un Et, élan. hmm, Il y a eu une envie de protéger, de protection, mais c'était maladroit, en fait. hmm, Il y a hmm, comme eu des égos. Et je reçois une énergie involutive vraiment de face qui vient attiser un peu par provocation, hmm, quoi. hmm. Et elle n'a pas vu venir. Voilà, pas vu venir, mais c'était calculé. Je vois que en Hmm, face, l'énergie a voulu calculer tout ça. mhm. Je vois des énergies très sombres. euh, Tu figes dans ce ouais, flash. ouais, je m'éloigne. Très sombres qui ont bien prémédité, calculé, qui ont regardé les lois, tac, tac, comment ça Hmm, fonctionne. le bien sûr. Donc, mais, enfin, en face, c'était pas la joie non plus, hein. Du coup, c'est même pire. Ça me dit que Hmm, ce que Chantal peut vivre, mais c'est pas une façon de se soulager, évidemment, mais voilà hmm. quoi. Enfin, la personne qui se croit toute puissante en utilisant ça, finalement, en fait, ça montre que les deux sont HS après. Enfin, c'est mise à KO, quoi. Et Alors, rebouffée par des entités, quoi. alors Ouais, après, elle peut envoyer des bulles informatives de ce qui s'est passé. oui. Est-ce que ça apporte aussi à l'autre? Est-ce que c'est juste pour qu'il puisse faire son travail de son côté, conscientiser pour se libérer?
Ouais. Attends, laisse-moi voir. Une Ça me dit d'envoyer une déflagration d'amour. déflagration Encore. d'amour, on Plein. envoie. Ah, ouais. On envoie une déflagration d'amour inconditionnelle. Et on laisse pénétrer ces bulles informatives de reconnexion à soi, d'observation de soi et de comprendre la leçon qui doit être prise et de faire ses choix en âme et conscience. Ouais, il y a une prise de hauteur. Je vois Mm, qu'il y a déjà des nœuds qui se défont. Une mm, prise de hauteur et comme une conscientisation. Je ressens la mm, culpabilité commence à se transmuter et à se s'ouvrir. Je vois une boîte s'ouvrir et là, mm. ça traverse un petit peu. Ça me dit un petit peu que sa partie éthérique s'exprime, que de voir un petit peu ce qu'elle dit là. Mm. Aurait besoin de récupérer son essence Alors, elle la euh, un- récupère. et de la faire vibrer, de la libérer. Euh, Alors, elle la récupère. Elle la, elle la nettoie, transmute dans ses ouais, vibrations originelles. ouais. Ça me dit que il faut qu'elle le fasse vraiment de manière souveraine et libre arbitre parce que comme il y a beaucoup de culpabilité, c'est sa souveraineté qui en a pris un coup. Il Mm, faut qu'elle l'acte de sa partie éthérique et que que la partie éthérique, l'âme, la conscience, tout l'être de Chantal, de la moindre molécule, de toutes ces parties énergétiques connectées au vibre divin et cette de manière alignée, originale. vibre Mm, cette origine et décide de déchirer mm, le pacte, apprendre de cette leçon, envoyer un baume d'amour et de bienveillance et comment dire, d'amour inconditionnel, mm, de prendre la leçon et de récupérer son essence, son pouvoir divin qui est originel, qui n'est pas source de ses capacités, ses aptitudes, ce ne sont pas des sources de mal, des armes de mal, mais de bien au contraire. mm. Et qu'avec cette leçon et cette conscientisation, elle pourra les récupérer. Ça me dit oui qu'elle serait prête à les récupérer. Alors, on va inviter Chantal, sa partie éthérique, à aller réinformer sa particule divine en la nettoyant, la purifiant, en transmutant tout ce qui avait pu être perverti par ce pacte. Elle prend ce pacte, elle le dissout, elle le transmute par le feu divin d'amour. Il n'existe plus. Elle envoie dans un portail multidimensionnel, ainsi que tous les décors, toutes les personnes malveillantes, toutes ces énergies involutives, et ce à quoi c'est relié dans ce portail multidimensionnel. Et elle y récupère sa pleine souveraineté et s'envoie un baume d'amour divin en elle, jusque dans son cœur, depuis la source jusque dans l'ici et maintenant. 17 décembre 2025. Et partout dans les espaces où elle se trouve. Elle nettoie sa culpabilité. Elle retrouve sa dignité et son essence originelle. Ok, faut figer la scène, il y a encore quelque chose qui Alors vient. tu figes la scène, tu mets sous Ouais. cloche. Mm. À quoi ça correspond? Encore un décor. Alors, tu figes, tu fais descendre le décor. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il faut figer, mettre sous cloche, vraiment encore. Tu figes, Ah, tu mets sous cloche. Tu mets tout ce qui ouais, met sous cloche, et même si c'est relié à autre chose aussi derrière. oui. Tu ouvres un portail multidimensionnel et tu mets tout le monde dedans. Tu mets tout le décor, tu mets tout. Qu'est-ce qui les a fait revenir? Ah, on veut un peu la tenir dans cet état. Il faut qu'elle se libère. Il faut qu'elle se libère. Alors, on va ordonner à Chantal de mettre un baume d'amour
et d'intention de souveraineté. Elle peut planter son épée de souveraineté et elle envoie une déflagration d'amour qui dissout toute culpabilité, toute indignité. Elle récupère tous ses pleins pouvoirs dans l'ici et maintenant et ce dans toutes les dimensions. Ce pacte aussi. Alors elle le déchire, elle le brûle par un feu d'amour divin. Il n'est plus accessible à elle. Il ne peut plus l'atteindre. Ouais, je veux vraiment dire qu'avec la partie théorique de Chantal et tout ça, on voit, on sait qu'elle s'est fait comme prendre au piège, illusionnée et Mm, emprisonnée comme ça. mm. Je veux encore savoir pourquoi, avoir d'autres informations. Pourquoi est-ce que c'est si dur? C'est parce que c'est un Alors peu de oui, magie noire. alors tu mets l'intention qu'elle te montre. Elle met l'intention d'aller voir l'origine de pourquoi c'est si compliqué. Qu'est-ce qui coince encore, qui fait qu'il y a quelque chose qui doit être encore mis en lumière. Il On faut avait aller voir vu le qu'elle... transgénérationnel. Ok. Transgénérationnel aussi. Est-ce qu'il faut nettoyer d'abord les implants aussi qu'il y avait sur elle? Ouais. Ce qu'on a pu voir, on peut en profiter, comme on a un portail multidimensionnel ouvert où on a mis tout le monde dedans. On va Ouais. en profiter pour mettre ce plafond de verre. Va voir le transgénérationnel aussi pour voir s'il y D'accord, a une conscientisation à faire, ok? Comme ça, ok, on d'accord. prend Alors, tout on va... l'ensemble, on dézoome, on a vraiment tout le tableau, quoi. D'accord, ok. Donc, comme ça. Alors, elle dézoome jusque dans son transgénérationnel. Elle te montre à l'endroit où il y a eu une faille dans son transgénérationnel. Qu'est-ce qui amène le fait que ça a du mal à être conscientisé? Elle te montre l'origine. Est-ce que c'est là le Ouais. lien? Oui, il y a quelque chose de l'ordre de... il y a des cas de figure un peu qui se répètent. Mhm. Le côté impuissance, Magie noire. enchaînement. Ouais. Enchaînement, pris au piège. Mm. En plus, elle a grandi sur une île. Est-ce que c'est pas un Ah. peu l'idée aussi? Bah si, parce que j'avais vu un côté où c'était très ancêtre, comme ça, une lignée d'ancêtres, Mm, quelque chose d'ancestral. Et je mm, vois ce côté un petit peu, oui, tribal et tout ça. mm, Euh, je vois des aïeuls, des aïeuls. mm, euh, et du coup, c'est comme si bah, les âmes étaient envoyées un peu sur cette lignée-là, quoi, de ce mhm, côté-là. Il y a mm. côté pris au piège, enfermement, culpabilité. Et il sort, sortilège. Ouais, Alors, pris au piège, sort, culpabilité. sortilège, ouais. Euh, Culpabilité, ouais. Profonde culpabilité. Et c'est une très belle âme, hein, Chantal et mm, tout ça. C'est bien vraiment sûr. source divine, régénératrice, proche de la terre-mère. Mais il y a eu comme une invasion Mm. d'une énergie comme ça, Et qui a inversé, généralisée. Ouais, mm, et qui a inversé tout. ouais. Ok, alors tu m'as dit pris au piège, sort culpabilité, t'en as bien dit un quatrième pour aller nettoyer comme il faut après. Culpabilité, enfermement, emprisonnement, Voilà, infirmement, prison. âme dans un karma, comme ça, dans une roue karmique. Ouais, au carnet. Et culpabilité et nécessité de remettre en question, de mettre ça en lumière, mais et de prendre des leçons, mais ne pas Oui, ne s'en pas en libérer. vouloir. S'en libérer, ouais. Ne pas rentrer dans la rancœur pour pas nourrir cela, en fait. Ouais, casser la Le schéma. roue karmique, le schéma, Mm, par une profonde conscientisation et remise en question, mais euh, moins la culpabilisation, quoi. La mm, culpabilité. mm. La culpabilité, la remise en question, c'est bon, mais là, c'est vraiment de l'ordre de... On fait exprès un petit peu de la garder comme ça, en Oui, torture, bien sûr. et comme confisquer de ses capacités et Mm, confisquer de sa nature profonde, quoi. mm. Parce que en même temps, pendant on lui confisque ses pouvoirs, du coup, ben, elle peut pas agir dans son origine, dans son essence originelle, ce qui fait que du coup, ça limite le Là, on peut déploiement enlever de... les implants. Alors, ok. Alors, on va enlever le plafond de verre. Elle,
elle a maintenu ce portail multidimensionnel ouvert avec les Oui, personnes dedans. oui, les grands OK. ouverts là, s'il est prêt. Alors, elle enlève le plafond de verre, elle l'envoie dedans, le brouillage mental, ce qui est coincé dans la gorge, ce qui est quand elle a récupéré son étincelle divine, elle enlève tout implant qui aurait pu être mis dedans. Au niveau du sacré, elle enlève l'implant qu'il y a dedans. Au niveau du racine, l'implant aussi. Et elle détache, elle se libère de ses chaînes et elle envoie cette pelote dans ce portail multidimensionnel. Et elle transmute tout par le feu. Et elle envoie les outils que tu voyais. Les outils sont Attends, en attends. elle. Ils ont... Parce qu'il y a parfois des choses en trop qu'on balance comme ça. Mais en fait, la pelote de laine, c'est bien de la remettre à plat, de défaire D'accord. les nœuds. C'était Ok. quand même utile Alors, pour avoir. Mais c'est ce oui, côté où on dézoome, où elle prend de la voilà. hauteur. Elle prend de la Ouais, hauteur. et ça, Elle... c'est ce qu'on a fait. Ça, c'est ce qu'on a fait. Prendre de la hauteur, mettre à plat. Je nettoie tout. Oui, oui, c'était on balance tout là. Et c'est vrai que la pelote de laine, c'était un peu symbolique pour dire que, en gros, tu défais les nœuds et tu mets un petit peu le tissu à plat. Hop Comme là. Et ça, tout ce qu'elle n'a plus besoin, ouais. tout ce qu'il y a dans la Euh, pelote de laine qui est obsolète et qui n'a plus sa place, les nœuds, ces nœuds-là, est-ce qu'elle peut les envoyer dans le portail multidimensionnel? oui, elle les défait, du Mm, moins, et elle l'observe. mm, Euh, c'est quoi, elle peut prendre une nouvelle pelote de laine même, maintenant mm, que c'est défait, et reprendre un peu ses capacités, ses aptitudes de mm, son essence et pouvoir refaire autre chose, en fait, construire autre chose, construire sur mm, une nouvelle base, mm, de nouvelles fondations et de nouveaux projets, ça me mm, dit. Il y a comme quelque chose de l'ordre où elle récupère donc un nouveau matériel mm. et ses outils pour refaire, reconstruire autre Pour, chose. voilà, pour J'ai rebâtir sur une de nouvelle nouvelles. base. Ouais, c'est ça. En bas, c'est enlevé, hein. C'est bien enlevé. Ça me dit que oui. Ok. Donc, dans toute sa sphère énergétique, tu observes, tu renvoies une déflagration d'amour lumineuse et tout ce qui doit être enlevé sur elle est enlevé et observé. Oui, sur la tête, il y avait, oui, on a vu le brouillard mental et le plafond de verre. On l'a enlevé, on l'a mis dans le portail. Tu vérifies qu'il n'y a pas autre chose. Oui, 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 c'est ça. Donc, les implants, laisse-moi zoomer sur les jambes, sur le Alors, bassin et tout. tu zoomes sur tu pars de la tête et tu zoomes et tu scannes tout son corps jusqu'au pied. Et tout ce qui n'a pas sa place, tout apparaît. Ça me dit qu'il y a quand même de la souffrance, quoi. Il y a encore de la Hmm. souffrance. Alors, on va Euh, nettoyer la souffrance. Elle envoie un baume Vraiment. d'apaisement, un apaisement d'amour Ouais. qui allège, qui supporte et qui accompagne la confiance en elle, dans sa souveraineté. Ça me Qu'est-ce que dit tu perçois? qu'elle remette ses pieds, ses racines éthériques et physiques sur la terre. Plus, Hmm, plus, plus. Euh, Ça va dégager des énergies involutives hmm, qui essaient de s'infiltrer et de prendre le dessus et de hmm, la torturer. Et Gaïa et son essence, ça va la réaligner, hmm, la mettre en alignement avec son cœur, son essence divine, son mental, et la hmm, connecter directement à la source. Et il y a quelque chose de l'ordre où elle va se défaire, elle va se tourner vers la lumière, elle va se défaire de tous ces poids, de toute cette emprise qui, pour le moment, la manipule trop. Et il y a quelque hmm, chose qui fait qu'elle doit se reconnecter à ça. Et ça a l'air tout hmm, simple, hein, et facile à dire par rapport à la lourdeur qu'elle subit. Je vois beaucoup de souffrance. hmm, J'ai vu beaucoup de choses involutives tourner autour, essayer de la paix, tout ça. hmm. Mais en elle-même, je vois une lourdeur vraiment, et c'est très, Alors, ça se répercute à tous les niveaux. Mais si elle arrive à se reconnecter vraiment de son essence avec le cœur
même si c'est difficile à la nature avec laquelle elle est liée, éthériquement et énergétiquement, je vois des racines. Ces racines ont besoin de se renforcer, comme ça a été engourdi, de bien se renforcer et de pénétrer sur la terre, dans la terre, partout, quoi. Quelque chose de bon, reminéralisant et plein d'énergie de l'intraterre, quoi. Ouais. Donc, on va envoyer des bulles informatives de tout ce qui a été fait au niveau de l'arbre généalogique pour nettoyer le sentiment d'être pris au piège, de tout ce qui a trait au sort, que ce soit pour elle ou pour les autres. Elle ne nourrit plus ça. Ça n'a d'importance que quand on le nourrit. À partir du moment où on s'est vu, ça peut ne plus avoir aucun effet sur soi. Elle a cette capacité de prendre du recul, de dézoomer et de prendre de la hauteur face à ça. De nettoyer sa culpabilité, de l'inverser avec de la paix, de sortir de cet emprisonnement et de cette roue karmique. Elle envoie tout ça dans son arbre généalogique et elle diffuse de l'amour inconditionnel pour apaiser tout cela. Et que chacun, quand il est prêt, peut se libérer de tout cela par un travail sur lui-même. À partir d'ici et maintenant, elle prend la décision en toute souveraineté de se libérer de tout ça, elle-même, pour elle-même, et inspirer les autres. Elle me demande si c'est fait au niveau générationnel. Eh bien oui, si, enfin, logiquement, quand tu fais l'arbre généalogique transgénérationnel, automatiquement, ça va en haut, mais ça part en bas aussi. Voilà, tout ce qui ne lui appartient pas, tout ce qui a Mm, pu être répercuté mm, ne l'impacte plus, ne vient plus comme une roue karmique, un lien karmique sur elle. mm, Euh, Ça me dit qu'il y a une espèce de passage à passer, mais de lien karmique, mais en fait, ça se défait. Dès le moment, mm, il y a eu un moment où ils ont perdu pied. Ils ont perdu pied parce que avec des pouvoirs et des énergies, mm, et d'autres énergies évolutives qui se sont mêlées, ils se sont comme fait un petit peu tromper, mm, détourner de leur vrai pouvoir et de la terre. Ils ont mm, perdu pied. Ils se sont fait happer et comme l'herbe coupée sous le pied, comme une plante mm, que tu coupes comme ça. mm. Ils ont tourné leur regard et leur pouvoir vers Autre chose, des égrégores, des d'autres énergies vers qui les ont l'extérieur. happés Mm, et tirés vers le haut, vers un monde d'illusions et d'égrégores et mm, d'artifices, je mm, dirais. Et en fait, ça les a éloignés de leur vrai pouvoir, leur ancrage dans la terre, avec les énergies de la terre et la collaboration avec la terre, parce qu'ils se soignaient avec les plantes. Ils avaient mm. énormément de respect pour les plantes. Ils ont toujours, hein, tu vois, mais ils ont cru qu'ils étaient toujours liés à la terre. Mais à un moment donné où ils C'était ont été séduits par plus autre chose. c'était devenu une illusion, en fait. Et c'est devenu une illusion C'était et une inversé. Mm, manipulation. mm. Et ça, ils se sont pas rendus compte parce que c'était les énergies généralisées qui sont Ouais. éparpillées. Et après, en fait, le fait de se reconnecter à la terre, il n'y a rien de plus vrai Mm. et de Et plus authentique. authentique que Mm, les animaux, les plantes, la terre et leur vrai allié. La collaboration bienveillante, d'amour inconditionnel et pur de vrai pouvoir qui s'infiltre par tes pieds, la plante des pieds dans tout ton corps jusqu'à ton essence divine. C'est vraiment la terre qui fait cet effet-là, quoi. mm, Qui est ton vrai allié sans te faire du mal en retour. Enfin, évidemment, mm. voilà, il faut connaître un petit Oui, peu les plantes et tout ça, mais voilà, oui, elle est voilà. bienveillante, elle est elle-même, elle est authentique, elle est intègre, elle ne te fait pas de plan à l'envers, détourné pour Mm, t'avoir comme du vice, quoi, comme quelque chose de mm. vicieux. Attends. À tes souhaits. Merci. Tu évacues quelque chose? Ben oui, oui, rien de plus authentique que la terre, et j'ai l'impression que dans ce monde aussi,
Euh, l'écho avec la vie d'aujourd'hui, c'est que elle a des capacités enfouies, mm, elle a du pouvoir, elle a une connexion profonde de guérisseuse, de construire quelque chose, au niveau même matériel, je vois même de l'argile, quelqu'un a modelé quelque chose, ou mm, avec une pelote, en faire un vêtement. Elle a des réelles capacités pouvoir guérisseuses et de construire des projets, de les aboutir normalement. Mais elle est comme happée par un monde d'illusions, comme ça, mm. et déconnectée de ses racines, de son ancrage, d'un pied à terre, de mettre ses pieds à terre, de la nature. Et c'est comme si le système La l'a... la peur du jugement aussi par rapport à l'extérieur, parce qu'on est beau dans une société où, Oui, même si les ouais, choses peut-être. évoluent, il y a même le côté d'être jugé par l'autre de ce qu'il Oui, en est. bah oui, c'est ça. Et puis surtout ne pas savoir quoi faire ici Mm, pour que ce soit viable mm, et tout en étant donc dans la terre, proche et authentique de son réel pouvoir, mais en même temps marcher dans un monde un peu d'illusion qui la détourne, quoi. Et ne pas savoir m- utiliser ses capacités en toute authenticité à bon escient. mm, Euh, mais donc du coup, là, c'est comme un nettoyage qui s'est fait. mm. Euh, Donc là, on a été voir depuis la source jusqu'à ici maintenant. Elle peut envoyer encore un baume d'amour, de réparation, d'auto-guérison, d'élévation, de transmutation, de confiance, d'apaisement, de retrouvailles avec ses propres énergies originales, de joie, d'amour pour elle-même et de réparation. En comprendre uniquement l'expérience. Et à partir de l'ici et maintenant, elle récupère toutes ses capacités avec amour et bienveillance et elle se fait confiance. Elle trouvera la voie qui sera plus juste pour elle, pour s'expanser et s'épanouir avec justesse et équilibre et harmonie. Et dans tous les espaces où elle se trouve, tout est réinformé. Elle me dit qu'elle ressent ses énergies dans son cœur et ses jambes. c'est vrai? Oh, Mm. chouette. Tant mieux. C'est Mm. bon, ça, elle le ressent directement là. Mm. Mais souvent, c'est quand Ben, on dit les mots, quand tu disais tu fais ça bien. oui, oui, oui.